Bienvenue sur la chaîne, et si vous me connaissez déjà, ravi de vous revoir. Aujourd'hui on va faire un test de fuite moteur sur la Yamaha YZ 250F pour vérifier que le moteur est en bon état. Donc un moteur, en gros, c'est une pompe à air. Pour bien fonctionner, il a besoin d'une bonne compression. Si on a une fuite dans le système, il va pas fonctionner correctement. Donc on connaît tous le test de compression, c'est un test dynamique où le moteur tourne et on lit la pression qu'on a dans le cylindre. Si vous avez plusieurs cylindres dans votre moteur, vous pouvez lire les différentes compressions et voir s'il y a un cylindre qui a un problème. Dans mon cas, j'ai un seul cylindre sur le YZ, donc on pourrait lire la compression et voir si on est dans les specs, dans les tolérances, ou si on a une compression qui est trop basse. Mais le problème, s'il y a une compression qui est basse, c'est la seule chose qu'on sait. On ne sait pas exactement où le problème est. Donc pour vraiment regarder où le problème est dans le moteur en entier, on a besoin de faire un test de fuite du moteur. C'est un test qui est statique, où le moteur ne bouge pas. On met le piston tout en haut, au point mort, et on applique de l'air comprimé et on regarde la pression qui arrive, la pression qui sort. Si on a beaucoup en pourcentage de différence, ça veut dire qu'on a une grosse fuite et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va utiliser un outil qui est un test de pression, un testeur de pression. Ici, il a deux cadrans et je vais vous montrer exactement en quoi ça consiste. Et voilà, ça c'est notre testeur de fuite, notre testeur d'étanchéité, et donc il a deux manomètres. Ce côté-là, c'est l'entrée, niveau compresseur d'air, et ce côté-là, c'est niveau moteur, c'est la sortie. Donc pour le compresseur d'air, on veut un compresseur qui soit capable d'aller au moins à 100 PSI. Ça devrait vraiment pas être un problème, parce que j'ai un compresseur minuscule, et il va au-dessus de 100 PSI. La raison pour laquelle on veut 100, il y en a deux. La première, c'est parce que pour les calculs, ça va être beaucoup plus simple. Si en entrée on a 100, et qu'en sortie on a 95, ça veut dire qu'on a 5% de fuite, ce qui est excellent d'ailleurs sur un moteur. Et donc ça permet de faire les calculs très rapidement. La deuxième raison, c'est que si on était par exemple à 50, peut-être que ça serait pas suffisant pour générer une fuite qui existe en fonctionnement. Alors qu'à 100, vraiment, on a la fuite et on l'entend. À 50, on l'entendrait pas et on la générerait peut-être pas. Elle serait trop fine, on n'entendrait même pas le bruit. Et c'est vraiment ça, le but de ce test, c'est de détecter où est le bruit, s'il y en a un, s'il y a une fuite, et de savoir, ok, il est où? Il est sur l'admission, il est sur l'échappement, il est dans le liquide de refroidissement. On veut savoir où est-ce que c'est pour pouvoir agir ensuite sur le problème. Donc, ici, on va être connecté à l'air comprimé. Ici, on va réguler, on va changer la pression d'entrée, et donc ça va être la sortie, on va être connecté au moteur. Donc ça, c'est la ligne qui va être connectée au moteur. Ça va venir ici, sur la tâche rapide, et ça va aller dans le puits à bougie, à la place de la bougie, juste ici. Et donc, ça va permettre de faire rentrer l'air comprimé dans le moteur, dans le cylindre. Celui-là, actuellement, c'est un M14. C'est l'une des bougies assez fréquentes, on va dire, sur plein de moteurs, mais sur mon moteur, j'ai pas de M14, j'ai du M10. Comment est-ce que je sais ça? Parce que ça, c'est ma bougie sur le YZ. Et quand je mesure, voilà. On voit que je suis très proche de 10 mm. J'ai du M10. C'est absolument pas un problème. J'ai tous ces adaptateurs ici. J'ai du M10, du M12, du M18. Moi, en moto, je veux du M10. Donc, j'ai graissé le joint torique que vous voyez ici avec ma graisse blanche au lithium. Vous pouvez utiliser de l'huile moteur. C'est pas vraiment un problème. C'est parce que j'aime bien utiliser ça, mais il n'y a pas plus de raison que ça. Parce que quand on vient serrer, on ne veut pas que le frottement abîme le joint torique. C'est la même raison pour laquelle j'ai mis ma graisse blanche au lithium sur celui-là. Celui-là, il va aller sur la culasse, il va aller à la place de la bougie. Et donc quand je serre à la main, on ne serre pas à la clé, on veut simplement que ça soit serré à la main pour que ça fasse l'étanchéité. Et en plus, le fait de mettre de la graisse ou de l'huile, ça génère un meilleur joint tout autour. Voilà, parce qu'on ne veut pas générer de fuite avant même d'arriver au moteur, parce que sinon on va mesurer une fuite qui n'existe pas en réalité dans le moteur. Donc là, comme ça, on est bien. Ça va aller dans le moteur, ça va se mettre ici, ça va venir se connecter ici. Et donc, comme je disais, celui-là, il va être avec le compresseur à air. Je vais faire ça maintenant, on va le simuler. On va simuler être sur le moteur. Voilà, là je suis connecté, et pour cet exemple-là, je ne me mets pas à 100, on va dire que je suis à 52 actuellement. On voit bien ça, et vous voyez qu'actuellement, il n'y a aucune fuite, c'est fermé ici. Le système est vraiment étanche, parce qu'on est à 52 ici, et on est à 52 ici. On a exactement la même mesure. Par contre, quand on va aller sur le moteur, on n'aura plus la même mesure, parce que c'est pas possible. Il n'y a pas de moteur, aussi neuf qu'il soit. Un moteur, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il ait des jeux, ça veut dire qu'il y aura des fuites. Par contre, il faut gérer cette fuite. On ne veut pas trop de fuite. Un moteur qui est en bonne santé, il ne va pas aller au-dessus de 15% de fuite. C'est très bon d'être en dessous de 15%. Et donc, maintenant, on va générer en se connectant ici. Et là, on va ouvrir le système. Parce que cette valve-là, une fois qu'elle est connectée, elle va s'ouvrir et vous allez l'entendre. C'est pas évident. Ok, ça y est. Je suis connecté. Et vous entendez. Et là, je l'ai bloqué avec mon pouce. Donc là, il n'y a aucune fuite. J'appuie suffisamment fort pour pas qu'il y ait de fuite.
Vous voyez qu'on a exactement le même chiffre. Maintenant, je vais simuler une fuite moteur légère en lâchant la pression que j'ai sur mon pouce légèrement. Vous voyez la pression qu'il y a ici et la pression qu'il y a ici sont différentes. Et cette différence pourrait nous donner le pourcentage de fuite du moteur. Je vais le refaire. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais générer une grosse fuite. Je vais carrément enlever mon pouce. Voilà. Je pense que vous avez compris. Le plus de fuite on a, le moins on a de pression ici. Et la différence de ces deux pressions va nous donner le pourcentage de fuite du moteur. Ok ? Voilà, je vais sortir ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer pour se mettre sur le moteur, pour faire le test. Petite note rapide ici, je fais l'hypothèse que vous savez démonter un paquet de trucs sur votre moteur parce que par exemple, moi j'ai enlevé ma bougie, mon couvre-culasse, mon carburateur ici, parce que je veux être en mesure de pouvoir entendre s'il y a un problème avec les soupapes d'admission par exemple. C'est beaucoup plus simple sans le carburateur. J'ai laissé mon collecteur d'échappement parce qu'il est très simple et ça va me permettre d'entendre s'il se passe quelque chose. Donc c'est parti, on va brancher le testeur sur le moteur. Donc maintenant on peut mettre le tuyau sur la culasse, j'utilise absolument aucun outil, j'ai pas envie de serrer trop fort et vous voyez d'ailleurs qu'avec ma main gauche, je suis vraiment en train d'aligner le tuyau avec le puits de bougie parce que j'ai pas envie de foirer le filetage dans ma culasse, ça serait une erreur qui coûte très cher et là visiblement on essaie de faire les choses bien. Donc vous voyez, j'utilise aucun outil, je fais tout à la main, je serre pas trop fort, je veux pas abîmer mon joint torique, je veux pas abîmer la culasse. Une fois que c'est bon, là je vois que j'ai un bon joint, je vais pas avoir de fuite, je vais enfin pouvoir connecter mon air comprimé sur le testeur, on va retrouver les 52 PSI qu'on avait, là je vais tourner mon régulateur pour arriver aux 100 PSI dont on a parlé auparavant, et avant de connecter la ligne qu'on vient de mettre sur la culasse sur le testeur, on va vérifier qu'on est bien au point moro, donc on va de l'autre côté de la moto, et on va regarder que l'allumage a son repère de rotor aligné avec l'encoche sur le couvercle. On est bon, on est bien au point moro, et pour vérifier qu'on est sur le bon point moro après la compression, on va de l'autre côté, on regarde que les arbres à cam, leur cam pointe vers l'extérieur. C'est le cas, toutes les soupapes sont fermées, on est prêt à connecter le testeur sur le moteur, regardez bien les arbres à cam, vous allez voir quelque chose. Boum, vous avez vu ça bouger? C'est parce qu'on vient de mettre de la pression dans le cylindre, on a appuyé sur le piston qui a fait tourner le vilebrequin, qui a fait tourner les arbres à cam, qui a ouvert les soupapes d'échappement. C'est la raison pour laquelle ça siffle à l'échappement maintenant. Donc je vais aller de l'autre côté, j'ai un levier qui est connecté sur le vilebrequin, je vais le tourner, donc là je dois vaincre la pression dans le cylindre, me remettre au point moro, je cale ça, on est bon, point moro. Et là on peut lire 100 PSI en entrée, 96 PSI dans le cylindre, c'est excellent, on a seulement 4% de fuite. Ok, donc on a 6% de fuite dans le moteur, ce qui est vraiment excellent. J'ai quand même envie d'essayer de savoir où est-ce que c'est la fuite, de pouvoir vous la faire entendre par le micro ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de déterminer comment on le fait. Normalement, la solution professionnelle, c'est d'avoir un stéthoscope de mécanicien. Moi, j'en ai pas un. Ce que je fais, c'est que j'utilise un petit tuyau qui est pile du diamètre de mon oreille et ça va me permettre de savoir exactement dans le moteur où est-ce que c'est. Alors vraiment, faites ça avec prudence. Je recommande de le faire à personne, mais vous allez me voir le faire. Parce que s'il y avait une fuite très importante, avec vraiment de la pression et beaucoup de débit d'air, vous pourriez endommager votre oreille. Dans mon cas, c'est vraiment une petite fuite. Ce que je vais faire, c'est que ce tuyau que vous voyez ici, il y en a un côté qui va aller dans ma bonne oreille. On a tous une bonne oreille, qu'on soit jeune ou vieux, on a tous une qui est meilleure que l'autre, parce que c'est vraiment fin comme bruit. Et il faut qu'on arrive à le détecter. Et la deuxième, je vais aller autour du moteur et je vais essayer d'entendre quelque chose. Si j'arrive à entendre quelque chose, je vais vous le faire écouter. On essaye. On va commencer par enlever le bouchon de radiateur pour regarder s'il y a des bulles dans le liquide de refroidissement. Parce que si on voit des bulles, ça veut dire qu'il y a de l'air qui arrive à passer, peut-être par le joint de culasse. Dans le liquide de refroidissement, ça serait un problème. Le joint de culasse, il est tout neuf, il n'y a aucune bulle. Très bonne nouvelle, pas très surprenant. Mais ça, c'est bon. Maintenant, je vais utiliser mon tuyau, une extrémité dans mon oreille, et l'autre extrémité, on va commencer par l'échappement. Je le mets dedans, j'essaie de voir, dans le collecteur, j'entends rien. Il n'y a pas forcément de sifflement, ça a l'air bon de ce côté-là. Là, je vais dans le carter, je vais vous montrer ça dans une seconde. J'entends un petit sifflement. Et ensuite, je vais passer dans l'admission. Il y a 3 soupapes que je peux tester indépendamment. Oh oh. Et là, sur une des soupapes, j'arrive à entendre quelque chose. Ok. Donc je vais vous faire écouter, je vais mettre le tuyau sur le micro, comme ça on va pouvoir entendre. Donc la soupape de gauche, la soupape de droite, il n'y a pas forcément de fuite, mais la soupape du milieu sur laquelle on est en ce moment, on a vraiment une petite fuite qu'on arrive à entendre. Je suis vraiment surpris que le micro arrive à saisir ce bruit à ce point-là. Et donc là au niveau du carter, il y a une extrémité du tuyau qui va dans le carter d'allumage, l'autre extrémité est sur le micro, et encore une fois on arrive à entendre un petit sifflement.
Donc pour le sifflement qu'on entend à l'intérieur du carter, c'est pas forcément étonnant, c'est l'air qui arrive à passer à travers les segments. Même si on a le jeu à la coupe qui est parfait, qui a été fait dans la vidéo du remontage moteur, il y aura toujours, à cause des jeux de fonctionnement, de l'air qui arrive à passer. Et voilà, maintenant vous savez faire un test d'étanchéité ou test de fuite sur votre moteur. Donc pour récapituler, il faut que votre cylindre soit au point moraux entre la compression et la combustion pour que toutes les soupapes soient fermées pour vraiment tester l'étanchéité. Ensuite on met le testeur sur la culasse et on lui applique 100 PSI. Ça va être plus simple pour entendre une fuite et ça va être plus simple pour faire le calcul de pourcentage de fuite. Si vous avez plus de 15% de fuite, à ce moment-là il y a 4 points de contrôle. L'admission, l'échappement, le carter, le liquide de refroidissement. Et si vous avez un moteur à refroidissement à air, que je vais faire bientôt sur la chaîne, mais le dites à personne, à ce moment-là, il y a un truc de moins à vérifier, et donc vous avez simplement l'admission, l'échappement et le carter. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé, vous a appris quelque chose. Si vous aimez cette vidéo, aimez la vidéo, ça m'aide énormément. Si vous voulez voir le remontage complet de la moto et je commence à être vraiment confiant que maintenant elle va démarrer, vous devriez vraiment considérer vous abonner à la chaîne, activer vos notifications. De cette façon, vous savez quand je poste la prochaine vidéo. Je vous vois sur la prochaine et en attendant, continuez à bricoler. Donc on remet le carburateur sur la culasse, la bougie, l'antiparasite, on le branche, on met de l'essence dans la cuve du carbu et ensuite, on kick.